Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment créer un système d'alimentation de secours pour un appartement ou une maison. Je réalise ces systèmes sur commande. Si vous ne pouvez pas les assembler, passez commande en commentant ou contactez-moi sur Telegram. D'abord, il nous faudra un coffret métallique comme celui-ci pour y mettre tous les composants nécessaires. La largeur de ce coffret est de 40 cm et sa profondeur est de 20 cm. Sa hauteur est de 70 cm. Sur les côtés, il faut retirer 2 goupilles pour pouvoir enlever la porte. En haut du coffret, il faut faire un marquage. Ici, 2 grilles de ventilation seront installées. Les grilles utilisées seront de ce type, de taille 100 sur 100. Il faut la démonter et retirer la moustiquaire. Elle n'est pas nécessaire ici. Ensuite, on applique la grille sur le panneau et on marque 2 ouvertures à découper à l'aide d'une meuleuse. Cette vidéo est un peu longue car je montre tout en détail. Ainsi, pour que vous puissiez réaliser ce système vous-même, il faut faire un trou dans le coin supérieur gauche par lequel sera capté au bas du coffret. À l'aide d'une scie cloche il faut percer 4 trous qui serviront également à la ventilation et il faut percer les mêmes trous sur les bords du coffret. Dans la partie supérieure du panneau, nous installons un presse-étoupe et 2 grilles carrées pour la ventilation. Je fixe les grilles à l'aide de petites vis auto-taraudeuses pour métal que l'on appelle communément des puces. Je le répète encore une fois, si vous n'arrivez pas à assembler un tel système vous-même, vous pouvez me le commander. Sur les bords du panneau et dans sa partie inférieure, il faut installer des grilles rondes pour la ventilation. Elles s'insèrent très fermement, donc vous pouvez les enfoncer légèrement à l'aide d'un maillet. Ensuite, à l'intérieur du coffret, il faut installer un rail DN, puis vous aurez besoin du composant suivant, un inverseur de source. J'utilise un inverseur de source Thomsen de 125 A, comme vous pouvez le voir. Tout est scellé et absolument neuf, donc vous pouvez commander sans crainte. Voici à quoi ressemble cet inverseur de source. Ensuite, il vous faudra un relais de tension. J'utilise également un Thomsen de 40 A, il sert à protéger contre les surtensions. Et enfin, il vous faudra un disjoncteur de 16 A. Nous installons ces modules sur un rail DN. Pour que tout soit assemblé de manière fiable et soignée, nous installons des supports auxquels le câble sera fixé. Ils sont fixés à l'aide d'un ruban adhésif double face, on en trouve dans les magasins de matériel électrique. Ensuite, nous prenons des morceaux de fil, nous retirons l'isolant et nous sertissons obligatoirement des embouts de câblage, puis nous fixons ces fils à tous les modules. Les fils sont connectés à l'avance car, une fois que tout l'équipement sera installé, il sera difficile de travailler avec ces modules. Et le schéma de connexion de tout l'équipement qui sera installé dans ce tableau, vous le verrez un peu plus tard, vers la fin de la vidéo. À l'aide de colliers de serrage, nous fixons au support 4 morceaux de fil long, ils iront vers les voyants lumineux. Voilà à quoi tout cela doit ressembler. À l'intérieur du tableau, il faut aussi visser 4 écrous allongés de 6 mm. Du côté opposé du tableau, on prend un boulon de petite longueur, de façon à ce qu'il se vise dans l'écrou à peu près à moitié. Il faut bien serrer tout cela à l'aide d'une clé. Et maintenant, l'appareil principal dont nous avons besoin pour notre système d'alimentation de secours, c'est l'onduleur. J'utilise un Must de 2 kW, il est fiable et possède une vraie onde sinusoïdale pure, et en plus sa puissance suffit pour tout. On dévisse les 3 vis et on enlève le couvercle. Puis on connecte également au même endroit à l'onduleur des morceaux de câble de petite longueur. Cela se fait à l'avance car une fois qu'on l'aura placé dans le tableau, il sera impossible de refermer le couvercle de l'onduleur. Toutes les bornes sont étiquetées, donc vous pourrez facilement comprendre quoi connecter et où. Dans la partie inférieure gauche, il y a une petite vis pour le raccordement à la terre. Pour le raccordement de la batterie, j'utilise des fils de la section appropriée et je les sertis toujours, car il y aura un fort courant et rien ne doit chauffer. Si vous le faites vous-même, vous pouvez acheter des fils déjà sertis. Ils sont disponibles dans le commerce. Ensuite, on referme le couvercle, on visse les 3 petites vis et on place l'onduleur à l'intérieur du coffret.
À l'aide de vis, nous fixons l'onduleur aux écrous allongés. Dans la porte du coffret, il faut percer 2 trous de 20 mm de diamètre, puis on la remet en place. Dans les trous percés, nous installons les voyants lumineux, un vert et un rouge. Ils servent à indiquer de quelle source est alimentée votre maison ou votre appartement. Au-dessus de chaque voyant, je colle des étiquettes. Le vert indiquera le fonctionnement sur le secteur, le rouge indiquera le fonctionnement sur l'onduleur. Voilà à quoi tout cela doit ressembler. Ensuite, nous connectons aux lampes les fils que nous avions laissés en réserve. Dans la partie inférieure de l'onduleur, il faut coller un bornier, puis tout connecter selon le schéma affiché à l'écran. Comme vous pouvez le voir, c'est simple, tous les fils que nous avons connectés aux modules existants doivent simplement être reliés selon le schéma. D'ailleurs, si vous commandez ce système chez moi, je vous aiderai par téléphone à le connecter à votre appartement. Au-dessus du bornier, je colle une étiquette avec les indications de ce qu'il faut connecter et où. Et la dernière chose dont nous avons besoin pour notre système d'alimentation de secours, c'est une bonne batterie. J'utilise une batterie lithium fer phosphate de la société Doom. Il est équipé d'une carte BMS de 100 A et il a une grande durée de vie, jusqu'à 6000 cycles de charge-décharge. Nous le plaçons à l'intérieur du coffret et nous connectons les fils à ces bornes. Cette batterie a une capacité de 100 ampères-heure et, avec cet onduleur, elle se rechargera en environ 1h30. Si vous utilisez la télévision, le réfrigérateur, Internet, la chaudière à gaz, l'éclairage et que vous rechargez différents gadgets, ce système vous suffira pour environ 8 heures. Notre système d'alimentation de secours est terminé. Comme vous voyez, ce n'est pas difficile à faire. Vous pouvez installer un tel tableau dans votre cage d'escalier et le fermer à clé. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter ce système à votre appartement. Voici un schéma classique avec un disjoncteur principal et un pour l'appartement. Installez le système d'alimentation de secours à proximité et amenez-y un câble à 4 ou 5 conducteurs. 2 doivent être reliés aux bornes marquées « Entrée ». Ensuite, il faut déconnecter le câblage de l'appartement du disjoncteur qui alimente l'appartement. À la place Proctin, il faut connecter les mêmes conducteurs que nous avons branchés à la borne marquée « Entrée ». Un autre disjoncteur est installé à proximité auquel sont connectés les 2 autres conducteurs du câble et la sortie de ce disjoncteur est reliée au câblage de l'appartement. Les 2 conducteurs branchés au nouveau disjoncteur doivent être connectés au bornier marqué « Entrée » dans le coffret inverseur. Si votre maison est main à la terre, le 5e conducteur doit être relié à la borne centrale du bornier. Nous changeons les étiquettes. Le nouveau disjoncteur alimente l'appartement, l'ancien va au coffret inverseur. Le système d'alimentation de secours est connecté. Passons au test. Nous allumons tous les disjoncteurs, puis ouvrons le tableau et activons aussi son disjoncteur. Après cela, dans le coin inférieur droit, nous appuyons sur la touche de mise en marche de l'onduleur et nous attendons que tout démarre. D'ailleurs, si vous commandez ce système chez moi avant la vente, je programme l'onduleur et je configure les paramètres nécessaires et corrects. Après le signal, nous fermons la porte, le système s'est lancé et il est prêt à fonctionner. Le voyant vert indique qu'il y a de l'électricité, cela peut également être vérifié sur le compteur. Pour plus de clarté, branchons une ampoule dans la prise et simulons une coupure de courant. Le voyant rouge s'est allumé, cela signifie que tout fonctionne à partir de l'onduleur. Nous remettons le disjoncteur principal et le voyant vert se rallume. Cela signifie que tout fonctionne à partir du réseau électrique de la ville. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Si vous avez besoin d'un tel système, commandez-le chez moi. Laissez un commentaire ou contactez-moi sur Telegram. Merci d'avoir regardé.